Chers compatriotes, chers concitoyens africains, nous revenons encore aujourd'hui, nous du Parti des citoyens intègres, pour vous entretenir d'un thème d'actualité. Puisque l'actualité se passe aujourd'hui en France, plus précisément à Montpellier, où M. Emmanuel Macron, le président de la République française, a convoqué la jeunesse africaine, la jeunesse entrepreneuriale, pour un peu rompre avec la tradition de la conférence entre la France et les pays africains anciennement colonisés. Traditionnellement, ce forum ou bien cette conférence regroupait les chefs d'État africains autour du président français. Mais aujourd'hui, nous constatons une rupture. Et c'est quoi la rupture? M. Macron a convoqué la jeunesse africaine. Par conséquent, cette nouveauté devrait susciter en nous, Sénégalais, en nous, Africains, une interrogation. Pourquoi cette rupture? Sachant que les Européens, sachant que les capitalistes ne font jamais rien sans intérêt, ils ne font jamais rien au hasard, nous, Africains, nous devons vraiment nous interroger pour savoir quels sont les tenants et les aboutissants de ce changement. Par conséquent, j'en appelle à toute votre vigilance, chers compatriotes africains. Toute votre vigilance, parce que depuis au moins 4 à 5 siècles, c'est de cette manière que l'Europe, et principalement la France, a toujours trompé nos ancêtres. C'est-à-dire leur faire miroiter des intérêts, leur promettre monts et merveilles, et à l'arrivée, on ne retrouve que leurs intérêts. Je pense que cette fois-ci encore, le président français n'a pas dérogé à la règle. Chers compatriotes africains, chers compatriotes sénégalais, je pense que c'est nous, Africains, qui ignorons, ou bien en tout cas qui ne maîtrisons pas entièrement la problématique des relations entre la France et l'Afrique, entre l'Europe et l'Afrique. Mais le plus petit Européen maîtrise parfaitement ces sujets. C'est-à-dire nous, Africains, peut-être nous ne savons pas ce que la France représente. Nous ne savons pas ce que l'Afrique représente pour la France. Mais la France, elle sait ce que l'Afrique représente pour elle. L'Europe sait ce que l'Afrique représente pour elle. Et je vous dis ici, et tout de suite, que l'intérêt des pays africains, c'est vraiment de rompre ce cordon ombilical, de le rompre définitivement. Il faut que les Africains sachent que les intérêts de l'Afrique ne se retrouveront jamais dans nos relations avec la France, ni dans nos relations avec l'Europe. C'est des relations qui datent de quand? C'est des relations qui datent presque de 5 siècles. Qu'est-ce que l'Afrique a pu avoir de ces relations? Est-ce qu'on peut me citer un seul pays africain qui s'est développé grâce à sa coopération avec l'Europe? Je ne parle même pas donc de la France. Par conséquent, il est temps que les pays africains comprennent. Si l'Europe, si la France tient toujours à garder des relations avec l'Afrique, c'est parce que, irréfutablement, ses intérêts s'y trouvent.
La France a tout intérêt à avoir des relations avec les pays africains. Les matières premières dont la France et les pays européens et d'autres puissances à travers le monde ont besoin pour faire tourner leurs industries et qui aujourd'hui sont en manque dans le monde. Ces matières premières, où est-ce que ces pays peuvent les trouver? Des matières premières qu'ils peuvent encore exploiter. En Afrique, l'Afrique possède le tiers des richesses naturelles mondiales. L'Afrique représente 1,2 milliard d'habitants. Par conséquent, les Européens, les Occidentaux, la France, de quoi ont-ils besoin? Ils ont surtout besoin de matières premières pour approvisionner leurs industries. Et une fois ces matières premières arrivées dans leurs industries, transformées, une fois que ces matières premières ressortent comme output avec une valeur ajoutée conséquente, le problème maintenant, c'est de trouver des acquéreurs, c'est de trouver des débouchés aux produits issus donc de leur manufacture. Mais quel est le lieu le plus indiqué sinon l'Afrique? 1,2 milliard d'habitants, c'est un vaste marché. Un continent qui ne produit presque pas au plan industriel. Par conséquent, aujourd'hui, l'Afrique se trouve la chasse gardée des produits occidentaux. Donc ce sont ces deux raisons qui font que la France surtout et les Européens font tout pour garder des relations avec l'Afrique. Je l'avais dit en 2008, à l'époque c'était le président Wade qui présidait aux destinées donc du Sénégal. Je ne suis pas PDS et je n'ai jamais été PDS et je pense également que je ne le serai jamais. Mais quand même à son actif, le président Wade avait compris les enjeux des APE. Et il s'était battu vraiment avec ses moyens. Il avait même organisé une marche au niveau de Bruxelles. Parce que le président Wade comprenait quand même qu'un seul pays ne pouvait pas faire face donc à la France, ne pouvait pas faire face à l'Union européenne. Et l'histoire lui a donné raison, puisque quand des pays ont refusé de signer ces accords de partenariat économique, qu'est-ce qui s'est passé? Des pays ont commencé à signer, notamment la Côte d'Ivoire, et d'autres ont suivi. Et quelle est la moralité dans toute cette affaire? Aujourd'hui, nous voyons nos pays envahis par les produits européens. Aujourd'hui, nous assistons à la destruction de notre agriculture parce que nos produits n'arrivent pas à être écoulés sur nos marchés, concurrencés par les produits européens de qualité supérieure et aussi relativement bon marché par rapport à nos produits locaux. L'embryon industriel que nous avions à l'époque dans les pays africains, notamment au Sénégal, ça a disparu parce qu'aujourd'hui, nos produits locaux ne peuvent pas faire face aux produits européens qui sont qualitativement supérieurs et encore relativement bon marché. Et c'est ça que nous avions vu. C'est pourquoi, à l'époque, j'avais produit un article que j'avais même donné au président Wade et cet article était intitulé « Le protectionnisme éducatif, une alternative aux APE ». C'est-à-dire, je dénonçais vraiment donc tout ce qu'il y avait de néfaste dans ces accords de partenariat économique qui ne pouvaient en aucun cas être dans l'intérêt de l'Afrique. Maintenant, pour revenir à notre sujet actuel, au sujet d'aujourd'hui, M. Macron, je pense, à travers cette conférence, a compris que la jeunesse africaine a tourné le dos à la France. Pour preuve, nous avons vu dans certains pays, notamment le Tchad, au Mali, en Guinée, nous avons vu des jeunes qui ont marché, qui demandaient que leur pays, nous, dorénavant, tourne le dos à la France pour nouer des relations avec d'autres pays. Donc, M. Macron a compris aujourd'hui les enjeux. Les chefs d'État africains, mais M. Macron les contrôle parfaitement dans tous ces pays. Les chefs d'État qui y sont, c'est des gouverneurs donc, de la France. M. Macron le sait. Donc l'enjeu, ce n'est plus de contrôler ces chefs d'État. Il n'en a pas besoin. L'enjeu aujourd'hui, c'est de contrôler ces jeunes qui sont en train de tourner le dos à la France.
Par conséquent, j'en appelle à la clairvoyance de la jeunesse africaine. J'en appelle à l'esprit patriotique de la jeunesse africaine. Que ces entrepreneurs qui vont aujourd'hui à Montpellier sachent que tout cela, ce sera exclusivement dans l'intérêt de la France. Eux, ce qu'ils récolteront, ce seront des miettes. Je les invite à laisser de côté leur intérêt personnel, leur intérêt particulier, pour mettre en avant l'intérêt général. Pour les Sénégalais, l'intérêt du Sénégal et de l'Afrique, et pour les Africains, l'intérêt de l'Afrique. L'Europe ne leur offrira jamais quelque chose qui puisse permettre à l'Afrique de se développer. Puisque peut-être que nous, Africains, nous n'avons pas compris, mais l'Europe, elle a compris que le développement de l'Afrique, c'est la mort de l'Europe. Imaginez un seul instant aujourd'hui que les pays africains qui sont sous domination européenne et principalement française se mettent à transformer leurs matières premières sur leur sol. Vous imaginez cette catastrophe économique qui va se produire en Europe? Où est-ce que les Européens vont trouver des matières premières pour alimenter leurs industries? Aujourd'hui, la France fait partie des pays même exportateurs d'électricité. Parce que 80% de l'électricité de la France est produite à partir du nucléaire. Et vous savez, je ne vous apprends rien, que le nucléaire, l'énergie nucléaire, permet de produire de l'électricité. Et aujourd'hui, 80% de l'électricité de la France est produite à partir donc de l'énergie nucléaire. Et pour produire de l'énergie nucléaire, il faut de l'uranium. Mais la France n'a pas d'uranium. Mais où la France trouve-t-elle son uranium? Au Niger, où Areva dispose de tout le gisement minier du Niger. La France, à travers cette opération, Areva tire 95% des bénéfices. Le Niger a peut-être 5%, parfois moins. À l'époque même, le premier ministre du Niger avait crié, et ça avait fait l'objet d'un débat au niveau du palais Bourbon. C'est-à-dire comment il faut faire pour augmenter un peu la part du Niger. Bon, on peut les calmer, en fait, c'était ça. Et après, voilà, se tomber dans les oubliettes, on a mis le tout dans les tiroirs, et puis bon, voilà, on continue. Donc, l'Areva qui continue à exploiter, qui engrange plus de 95% des bénéfices, le Niger qui n'a même pas 5% de ses bénéfices. Et vous pensez que dans un tel scénario, comment les pays africains pourront-ils se développer? Si vous prenez la Guinée, mais les experts disent que la Guinée, c'est un accident géologique. Alors que la Guinée, donc, à l'époque, c'était le 8e pays le plus riche du monde en ressources naturelles. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? La Guinée fait partie des 25 pays les plus pauvres dans le monde. Pourquoi? Parce que la Guinée n'arrive pas à exploiter ses matières premières. Si nous prenons la bauxite de la Guinée, c'est le Canada donc qui l'exploite. Et comme avec Areva, l'essentiel donc des bénéfices ira au Canada et la Guinée n'aura que vraiment, comme toujours, que des miettes. Par conséquent, et c'est la même chose pour toutes les matières premières dont dispose l'Afrique. Aujourd'hui, si vous prenez par exemple le coltan, qui est une matière première indispensable pour produire des portables et d'autres produits, ça n'existe qu'en Afrique centrale, au Congo et au Zaïre. Regardez qu'est-ce qui se passe dans ces pays. Des pays toujours en guerre, des pays extrêmement pauvres, où il y a toutes sortes de maladies. Des pays où le paludisme tue encore, alors que le paludisme ne tue plus même une mouche sous d'autres cieux. Par conséquent, chers compatriotes sénégalais, chers jeunes sénégalais, chers jeunes africains, réfléchissez. Ne vous engagez pas dans la voie que vous propose la France. Ne vous engagez pas dans la voie que vous propose Emmanuel Macron. Si l'Afrique veut se développer, elle doit compter sur ses propres forces. Nous avons tout en Afrique pour nous développer. Tout ce qui manque, c'est la volonté politique. Par conséquent, je vous invite à tout faire pour éviter de
prolonger la souffrance de l'Afrique en continuant à entretenir, à renforcer des liens avec l'Europe, à renforcer des liens avec la France. Chers compatriotes, donc nous sommes arrivés au terme de notre communication. Vraiment, ce sont ces mots que je voulais vraiment partager avec vous. Je vous remercie donc de toute l'attention que vous avez portée, donc que vous nous avez accordée, et je vous donne rendez-vous très prochainement dans un autre thème. Merci beaucoup.